Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne Toussaint aussi. Donc, allez, on commence avec un petit message de oui à la vie, une carte positive. Hein, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et les barbiers, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on vous dit oui à ce que je suis. Donc, on va continuer avec un petit oracle du petit colibri qui nous dit des buts et des moyens. C'est bien d'avoir défini des buts, mais qu'en est-il des moyens pour y arriver? Le petit colibri veut que tu t'interroges sur ce que tu mets en place concrètement chaque jour pour atteindre tes buts. Manquer de cohérence en ce que tu veux et ce que tu fais vraiment t'éloigne des résultats. Il te faut des buts bien définis, mais surtout des moyens clairs pour les atteindre. Alors au niveau général, on vous demande d'avoir des buts et des moyens. Troisième message de l'oracle de la lune, on nous parle de peur. Hein. Donc là, on vous demande d'être courageux, qu'il est temps de faire preuve de courage. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. On peut vous demander d'examiner vos peurs aussi. Hein. Sont-elles anciennes ou récentes? Utiles ou inutiles? Attention parce que la peur peut bloquer le flot de la vie pour pas avancer. Hein. Alors, je vous ai tiré votre carte de votre vérité cachée que je vous lirai à la fin de la guidance totale. Et là, on va voir avec le tarot Illuminati ce que ça vous dit au niveau général. Hein. Donc là, on nous parle de garder hein, et par rapport à un enseignement sacré. Hein. Donc là, ça vous parle par rapport à vos possessions et propriétés. Ça peut être aussi les ressources et votre manière de les utiliser. Bon, il y aura une force de défense, le pouvoir, comment vous l'obtenez et le gardez aussi. Ça peut parler de votre façon peut-être d'économiser ou de dépenser de l'argent. Une acquisition, bon, que les choses que vous avez construites avec vos ressources. Hein. Très bien. Et donc, vous allez le faire en étant sensible, hein, d'accord? Et du coup, là, ça peut parler peut-être par rapport à des organisations ou institutions. Bon, il peut avoir un enseignement aussi, une convention, une révélation, faire des connaissances et apprentissage. Hein. Ça peut être un enseignement. Ça peut être par rapport peut-être à l'histoire et la découverte du passé. Apprendre peut-être de l'expérience aussi des autres. Hein. Et il y aura une victoire à ce niveau-là. C'est très joli. Donc, allez les amis, on va voir un petit peu mieux. Ah ben ouais. Au niveau de votre présent, on peut vous demander de faire un travail d'introspection hein, à ce niveau-là. Pour retrouver un équilibre, hein, d'accord, avec la justice ou par rapport à prendre votre responsabilité. Ça peut parler financier là. Hein. Et là, on peut vous dire, eh ben, c'est joli, hein, qu'il y aura quand même de la perfection. Ah, au niveau de votre challenge, c'est la roue de fortune. Hein. Il va falloir maîtriser les circonstances. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous ne réagissez pas comme ça. Hein. Et au niveau de votre force, il y a quand même un refus. D'accord. Et au niveau... il y a de l'amertume hein, de votre issue. Hein, d'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc là, on vous demande de laisser quelque chose derrière soi. D'oublier peut-être le passé et d'avancer. Hein. Rechercher peut-être d'une vérité intérieure. C'est pour ça que vous allez faire un travail d'introspection. Parce que là, vous vous recherchez vous-même. Hein,
il va falloir que vous ayez des buts et des moyens, mais il y a la peur. On peut vous dire que vous avez peut-être l'impression qu'il manque quelque chose. D'accord? Donc, avec la justice, c'est l'équilibre, hein, un ajustement. Il peut avoir des conséquences et des effets aussi. Donc, il va falloir peser les choses, le pour et le contre. Maintenir le centre, avoir de la moralité aussi. Ça peut être par rapport à un ordre. Et quand même, là, on vous dit qu'il y aura un achèvement. C'est la fin cédant la place au commencement. Il y aura un nouveau cycle, une synthèse, une expérience aussi. Après un enseignement sacré, tout est leçon. Hein. Ça peut vous dire que vous allez célébrer la vie, du coup. Il y aura une pleine conscience et connaissance et avoir tout ce dont on a besoin. Très joli. Alors là, au niveau de votre challenge, pour vous, vous avez l'impression que rien n'avance. D'accord? Peut-être au niveau pro, vous êtes surchargé aussi de travail et que ça vous empêche de prendre peut-être du recul, parfois parce qu'on évite de dire non. Bon, au niveau relationnel, hein, tout ce qui est personnel et sentimental, ça peut vous dire que vous avez les mêmes soucis que dans la relation peut-être précédente. Hein, d'accord? Et vous répétez un cycle là, d'accord? Vous êtes pris dans une boucle. Vous vous laissez peut-être marcher sur les pieds. C'est un temps qui est bloqué, d'accord? Donc, là, on vous dit que au niveau de votre challenge, vous êtes au cœur du changement. Il va falloir y aller à ce niveau-là. Il peut y avoir un changement, un nouveau cycle, mais il y a de l'incertitude. Hein. Un changement qui donne peut-être aussi le vertige, il y a peut-être des questionnements, une inquiétude pour le destin et le chemin de votre vie. Mais au niveau de votre force, on vous demande de faire une pause pendant la prise de décision. Là, vous êtes à un croisement, hein, d'accord? Ça peut être une peur d'une décision, un changement imminent hein, qui peut avoir. Vous hésitez peut-être entre deux options. Bon, c'est un choix qui se présente. Alors, sous-pesez vos options, d'accord? Et ça peut être le statu quo entre deux états de transformation aussi. Des buts et des moyens. Qui suis-je? Hein? Vous cherchez par vous-même. Bon, là, on vous parle au niveau de votre issue qu'il y aura de la persévérance, de la puissance, de la volonté. Vous n'allez pas abandonner, vous allez combattre malgré les blessures ou les pertes. Se battre pour une cause perdue. Vous allez conserver votre énergie pour le moment opportun. Ça se peut que vous êtes aussi dans l'œil du cyclone, hein, d'accord? Donc, allez, les amis, on va voir au niveau de ce travail d'introspection qu'il va falloir que vous fassiez sur vous pour trouver un équilibre. Bon, là, on vous demande d'avoir de la sensibilité, hein, d'accord? Et oui, par rapport à un enseignement sacré, et il y aura une victoire, hein, très bien, parce que vous vous aurez éloigné et vous allez retrouver du bonheur, hein, très joli. On peut vous demander d'être ouvert à l'amour. C'est pour ça que vous allez faire un travail d'introspection. Hein. D'être rempli d'amour et de joie. De lâcher prise et s'abandonner à la joie aussi. D'accord? Bon, il y aura la paix canalisée aussi dans le monde parce qu'on a quand même la carte du monde qui représente qu'à la fin, vous avez quand même une perfection de votre vie. Vous serez comblé d'amour et ne pouvoir le contenir. Et il y aura de la compassion du monde. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise, les amis. On va voir un petit peu mieux. Hop, ça là, elle a failli tomber. Reprenez votre plein pouvoir, on vous dit. Votre vie vous appelle à exceller dans l'expérience de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. D'accord? Ayez du pouvoir, du courage.
Et au dos, on a chassé la peur quand même. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc là, on nous parle que vous allez retrouver un équilibre. Donc je voulais voir avec le mémo tarot quand même ce que nous dit la justice et le monde. Je pense que ça devrait être joli. Alors, ah oui, évolution affective épanouissante, confirmation d'engagement valorisante, excellente retombée financière, possible engagement lié à l'étranger, compétences reconnues et récompensées. C'est très joli. Alors, on va passer directement à votre challenge. Hein? Quand même, là, on vous parlait bien que bon, la roue va tourner hein, à votre faveur, d'accord. Il y aura un nouveau cycle, il y aura un changement. Mais peut-être que pour vous, vous répétez toujours un cycle, toujours le même, d'accord. Vous êtes peut-être pris dans une boucle aussi. C'est un temps où vous êtes bloqué. Donc, c'est les mêmes soucis que dans les relations précédentes. Et au niveau pro, ça peut être que vous avez eu peut-être des surcharges de travail qui empêchent de prendre du recul et parfois parce qu'on évite de dire non ou vous avez l'impression que rien n'avance dans votre situation. Alors, eh ben c'est très joli. Eh bien là, vous allez quand même évaluer la situation avec innocence d'enfant hein, ou par rapport à vos enfants. Très bien, vous allez produire. Hein. Ouf, il y aura de la reconnaissance et vous allez faire fructifier. Très bien. Tout en ordonnant. Hein. Avec intuition. C'est beau. Donc, alors là, vous allez pousser votre volonté dans l'univers. Il y aura de l'exploration et désir d'en voir plus. Vous allez conquérir de nouvelles terres, repousser vos limites. Force de la volonté. Il y aura de la commande et du contrôle. Hein. On l'a bien vu. Hein. On a quand même le roi d'épée là. Une stimulation de la volonté vers un but, un objectif aussi. Bon, le 2 d'épée, je vais vous en rajouter une dessus. Bon, qui nous disait qu'il y a quand même un refus là. Hein, qu'il y a une peur d'une décision. Que vous allez prendre une décision, mais avant vous faites une pause. Hein, d'accord? Que vous êtes à un croisement. Mais vous avez des choix qui peuvent se présenter à vous. Hein, d'accord? Pour vous transformer. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement. C'est très joli. Mais avant, je voulais voir la justice et la roue, hein, ce que ça vous dit, avec le mémo tarot. Alors, voyons un petit peu. Relations affectives et évolution positive. Rebondissement favorable dans les activités. Acquis financier en amélioration. Évolution vers plus de liberté d'action. Avancement rapide des divers projets. Bon, après, je vous dirai le monde et la tour. Mais là, avec la tour, eh ben, on nous parle bien qu'il va avoir un réveil douloureux. Hein, c'est une destruction de l'ego ou du sens de la personnalité là qui va se faire. Et du coup, vous allez tomber en disgrâce, comme on dit. Il y aura une révélation. Mais ça peut se faire dans une extrême souffrance aussi. Parce que vous avez peur. D'accord ? Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le monde et la tour. Alors, ah ouais, violente rupture affective, désaccord, conflit et affront blessant, anéantissement des projets professionnels, grave déstabilisation des finances, brutal bouleversement de la vie sociale. Alors en fait, ça c'est vos peurs. C'est ce que vous avez peur, une violence, rupture affective, des désaccords, conflits et affronts blessantes, un anéantissement des projets professionnels et grave déstabilisation des finances ou un brutal bouleversement de la vie sociale.
Faites voir un petit peu. Bon, c'est pour ça qu'on vous... Bon, il y aura de la générosité. Ouh, faites un vœu, les amis. Et une satisfaction. Et oui, il y a eu de la tromperie. Hein. Ouais. Par rapport à des disputes. Hein. Ouais. Et donc, vous allez vous sentir indifférent. Il va falloir trouver une nouvelle façon pour trouver le bonheur, là. Hein, par rapport à un enseignement sacré. Donc, je continue. Au niveau de votre issue, on nous parle quand même d'amertume. Hein. Donc, et bien là, on vous demande d'avoir de la puissance, de la volonté, ne jamais abandonner, combattre malgré les blessures et les pertes. Et les peurs aussi, hein, d'accord? Ça peut être que vous vous battez pour une cause perdue aussi. Et de conserver votre énergie pour le moment opportun. Là, vous êtes dans l'œil du cyclone. Hein. Bon, c'est très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de la satisfaction. C'est très beau. Bon, il y a quand même de l'immobilité. On peut vous dire de faire un vœu, là. Vous aurez de la chance. Hein. Ouais. Alors, l'immobilité, c'est par rapport à vos croyances, les amis. On vous demande d'entreprendre, là. Hein. Avec raisonnement. Le fait d'être lié. Donc, peut-être par rapport à un contrat. Oh, le fait d'être lié et il y a quand même la carte d'engagement par rapport à un mariage, hein, par rapport, ben, vous voyez bien, hein, être lié par rapport à une relation, par rapport personnel autour de votre famille. Hein. C'est beau. Hein, et on vous demande de conquérir pour retrouver de la joie. Et ça sera des rêves et des désirs pour vous. Donc, et bien là, on vous demande de faire un vœu. Vous allez avoir le meilleur que la vie puisse offrir. Vous serez satisfait. Vous allez partager la bonne fortune avec d'autres. Vous allez rire et il y aura de la gaieté. On vous demande de compter vos bienfaits. Vous serez entouré d'amis et il y aura une grande chance. C'est très joli. Ouais. C'est très très beau. C'est votre mental là. Hein, et vous vous cherchez là en fait. Hein, d'accord? Allez, je conclus les amis avec les portes de l'intuition. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Travail d'introspection, les amis. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Ah, la fin du passé. Et oui, laissez ça derrière. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et le triomphe, c'est joli. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Bon, ben voilà. Maintenant, je vais passer au niveau personnel pour ceux que ça intéresse. Donc, on va voir maintenant au niveau personnel avec toujours la carte positive hein, de oui à la vie, oui à ce que je suis. Là, on vous dit d'avoir du courage, d'accord? D'examiner vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles hein, et que la peur bloque le flot de la vie. Alors, un petit message, je suis ton âme. Ouf. On vous dit, rien n'est fatalité, tu as toutes les ressources en toi, tu peux te relever hein, dans votre situation. Allez les amis, on va voir avec l'oracle du petit enchanteur. Bon, on nous parle qu'il y a quand même de la protection par rapport à une information. Donc là, pour savoir ce que vous êtes, on peut vous dire que il va falloir peut-être nettoyer vos énergies. Vous pouvez être sous la coupe de mentor, hein, demander peut-être la protection de l'archange Michael, hein, vous en remettre au plus tôt, au plus haut. Là, il y a un bouclier, il y a un appui, il y a un soutien, il y a de la sécurité, d'accord? Très bien, bon, il y aura une victoire. Là, on vous parle peut-être par rapport à des nouvelles, des écrits, une communication, un renseignement, un message aussi. Alors, exprimez vos ressentis aussi. On peut vous dire vos intuitions et vos rêves. Ça peut que vous allez peut-être recevoir un message important, une lettre, un écrit ou un document légal aussi.
une démarche pour officialiser un événement. Et ouais, et on vous demande d'avoir de la sagesse, hein, d'accord? Allez, on va voir cela. Ce 9 cartes. Alors, le voyage. Ouais, vous éloignez, hein, pour aller vers une étape. Par rapport à un nouveau projet, d'accord? Par rapport à vos enfants. On verra un petit peu mieux. Bon, vous allez peut-être vous éloigner pour retrouver de l'énergie, là, hein. Bon, au niveau de votre carte centrale, on vous demande de diriger, d'ordonner, d'accord? Ah, un nouveau projet peut-être par rapport à des blessures que vous avez eues. La lumière, très jolie là. Vous allez... donc, hein, il y aura le trésor, c'est beau. Et le savoir, grâce au savoir, hein. Donc, attendez, je monte un petit peu mieux mes cartes, parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas. Et là, ça devrait être bon. Donc, ben au début, hein, là, vous allez quand même vous éloigner avec le voyage, hein. Ce qui signifie qu'il y aura un déplacement. Ça peut être une personne qui vient d'étranger aussi, d'accord? Des événements, hein, qui sont en mouvement et en marche vers vous. Mais il va falloir, là on vous dit bien, hein, de franchir une étape, hein, d'accord? Ça veut dire de monter une marche, monter un niveau, d'aller plus haut. Alors, gagner en assurance, ça peut être de faire un pèlerinage en terre sainte et sacrée, hein, un travail d'introspection peut-être aussi. Bon, il y aura une récompense bien méritée, il y aura un triomphe, hein, une évolution reconnue par vos pairs. Alors, une nouvelle étape par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous allez créer, d'accord? Et vous allez le faire avec savoir par rapport à des blessures que vous avez eues, d'accord? Ou par rapport aux enfants. Vous allez diriger et il y aura de nouveau, par exemple, de la lumière dans votre foyer. Donc là, c'est inscrit vers le début d'une autre étape de votre vie. Couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol. C'est pour ça que vous avez le voyage au début et développer votre créativité. Là, c'est un commencement, d'accord? C'est un nouveau jour, un heureux événement. Donc, du coup, vous allez retrouver, ben quoi? De l'énergie, hein? Ça se peut que vous allez faire aussi peau neuve, on peut vous dire. Que vous allez muer. Il y aura de la force, de la puissance, du pouvoir, de l'audace aussi. Et vous pourrez diriger. C'est très joli. Donc, vous délester d'une image et faire peau neuve. Vous allez faire éclore votre pouvoir et donner vie à un projet de longue haleine, là. Mais il va falloir diriger, les amis. D'accord? Pour aller peut-être vers la lumière, hein. Mener, gérer, d'accord? Organiser, reprendre les rênes de votre vie, apprendre à savoir dire non. Ça peut être de déjouer une situation toxique aussi. C'est pour ça que vous vous éloignez là au début. Et d'avoir de la connaissance avec le savoir, hein, d'accord? Être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous aussi. Bon, là, on nous parle que c'est lié quand même à des blessures, hein. Ce nouveau projet, c'est cela que vous allez faire. Donc, il y a peut-être une cassure, une rupture, un coup dur, une impasse aussi. Devoir renoncer peut-être à quelqu'un ou à quelque chose, vivre une séparation quelle que soit, ou dresser un bilan par rapport à ce nouveau projet. Et du coup, eh bien, là, on nous parle que vous irez quand même vers la lumière. Vous allez effacer l'ombre, comme on dit. Vous allez appliquer le déni positif. Vous allez nier une situation aussi douloureuse qu'elle soit. D'accord? Et qu'elle puisse vous atteindre aussi. Donc, il y aura un éclaircissement, une lueur, une idée. Alors, par rapport au trésor, le trésor, c'est tout ce qui est abondance, l'argent,
la richesse intérieure en vous-même, d'accord? Il peut avoir un retour d'abondance et de loi d'attraction. La présence d'un conseiller juridique qui peut vous aider aussi, d'accord? Et un rétablissement d'ordre financier, une préservation de votre patrimoine, parce que là, on nous parle quand même du livre, hein. Alors, c'est le savoir, c'est avoir de la connaissance, ça peut être par rapport à un manuscrit, avoir de la réflexion, du bon sens, un développement personnel et spirituel à faire. D'accord? Vous allez être dirigé pour cela. Et peut-être un coaching de vie avec un thérapeute. Ou alors vous allez peut-être vous enrichir à travers la lecture, hein, pour faire ce travail d'introspection. Donc, allez les amis, on va voir un petit peu mieux. Je ne vais pas en mettre de partout, hein. Ouh là là, il y en a trop qui ont sauté. Je vais en mettre une, déjà, sur le voyage. Oh là là. Bon, vous faites cela pour retrouver l'équilibre. D'accord? Bon, il y aura un changement. Ouais, introspection, vous voyez, vous allez le faire, hein, par rapport à un lien. Une femme, un homme, une évolution. Ah, peut-être par rapport à un couple, là, pour évoluer dans votre situation. Ou par rapport, l'homme, ça peut être un garçon, hein. Et il y aura une éclosion. C'est très joli. Et bien du coup, là, vous avez envie d'aller vers l'équilibre. C'est pour ça que vous allez faire ce travail d'introspection, hein. On vous parle qu'il y aura des étapes quand même à franchir. Donc, il y aura de l'harmonie. Vous allez retrouver l'envie, hein. Vous serez peut-être appuyé par une personne venant de l'extérieur, hein. On nous parlait de thérapeute, d'accord? Plus âgé, hein. Alors là, on peut vous dire que vous avez peut-être abusé de courage et de témérité aussi, pour tenir en équilibre. Alors, respirez l'air et la liberté, d'accord? Et sentir le soleil illuminer votre visage avec assurance. Et il faut user de la même force, hein, pour tenir debout. Alors, malgré les chocs et les chutes, les plus importants est de remonter. Alors, lancez-vous. Là, il y a une force quand même insoupçonnée qui vous pousse vers l'avant, le cœur rempli de confiance. Donc, vous allez vers une étape pour un nouveau projet. Eh bien oui, eh bien voilà ce que c'est votre étape. C'est de faire un travail d'introspection pour aller plus loin. Ouais, et bon, il y aura quand même une attente, hein, par rapport au temps que vous rechargez quand même vos énergies. Ah, et il y aura les souvenirs par rapport à l'amour et de l'éveil, et une stabilité, c'est joli. Alors là, parce qu'on peut nous parler avec la carte d'introspection, que cette étape, vous allez la faire parce qu'il y a eu peut-être des troubles, une déprime, une noirceur aussi, de la tristesse par rapport à ces blessures, hein, et que on vous demande de regarder profondément en vous. Ça peut de faire appel à un thérapeute pour évaluer vos émotions aussi. On vous le dit encore, hein. Vous allez être dirigé vers la lumière aussi en faisant ce travail. Donc, dissoudre vos peurs aussi, hein, les amis. Donc, là, par rapport à retrouver de l'énergie, hein, votre nouveau projet, c'est ce que vous voulez. L'équilibre, hein, il y aura de l'énergie aussi. C'est pour ça que vous vous éloignez aussi. Il y aura une période d'attente, on vous dit. On va faire les choses avec patience, avec du temps. Ralentir peut-être aussi, faire une pause. On peut vous dire qu'il y aura de l'espoir. Donc, expérimenter peut-être une voie, une relation ou une situation par rapport à cette étape pour aller vers la lumière. Mesurer l'impact du temps pour le voir vous révéler peut-être des faits concrets et vous en remettre à la puissance aussi de l'univers, hein. Très bien, vous allez retrouver de la liberté, de la magie et de la victoire.
Et il y aura une protection. Hein, parce que vous aurez purifié toutes vos mauvaises énergies. Donc, allez, on va voir. Diriger, organiser par rapport à ces blessures. Ouais. Bon, là on nous parle, c'est parce que vous voulez une liberté, les amis. Et ces blessures peuvent être une liberté par rapport à des informations, messages, communication. Il y aura, hein. Et il y aura une célébration. Et un nouveau cycle. Et avec sagesse. Et inspiration. Donc là, il y aura un affranchissement. Il y aura un lâcher-prise. De l'autonomie, de l'évasion, de la délivrance. C'est pour ça que vous faites un travail d'introspection, les amis. Une reprise de pouvoir peut-être sur une addiction, hein, quelle que soit. Une aide reconnue comme providentielle aussi. Affranchissement des codes moraux ou sociaux, on peut vous dire. Il y aura de l'audace, de la délivrance, une permission aussi. C'est beau. Allez, je vous tire une carte du lâcher-prise. On va voir un petit peu mieux de quoi. Lâchez les relations toxiques. D'accord? Ça peut y jouer. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives, on vous dit. Je vous la mets là. Hop, je la monte un petit peu mieux. Je cache la carte. C'est pas grave. De toute façon, je vous la tire à la fin. Et c'est pour ça que vous avez des blessures là. Vous écoutez peut-être trop les gens, mais vous avez peut-être des amis trop toxiques aussi. Et vous allez quand même vers la lumière. C'est très joli. D'accord? Alors, je vais en tirer une. Pour savoir un petit peu mieux. Très bien. Et il y aura de la sagesse. C'est beau. Donc, de la maturité. Il y aura une vérité spirituelle, une tranquillité d'esprit. Après avoir fait ce travail d'introspection, hein, vous allez organiser, vous allez retrouver cela. Et vous allez vous sentir choyé et béni. Un signe qui rend la situation plus évidente, il y aura un éveil, de la compréhension soudaine, un cadeau de l'univers, limpidité, hein, quand à une problématique. Et du coup, vous allez aller vers l'abondance, les amis. Et oui, alors là, on nous parle par rapport à vos racines. Là, c'est vous, hein. On peut vous demander de retrouver des sentiments, de la sensibilité aussi, d'être séduisante par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Hein. Bon, il y aura un enracinement quand même et il y aura une évolution et une éclosion. C'est très joli et une protection. Allez, on va voir au niveau de ce trésor ce que ça nous dit avec le savoir. Très bien. Et bien là, on nous parle que vous allez faire cela avec abondance, avec connaissance. Hein, vous allez vous instruire. Alors, ça peut être par rapport à des connaissances, par rapport à un biais d'un thérapeute qui peut vous aider, ou par rapport à des livres aussi. Et bien, il y aura une évolution. Hein. Là, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez vous élever, faire preuve de persévérance et de foi. C'est une croissance dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Et vous allez peut-être méditer en pleine nature, hein, d'accord? Bon, c'est la fin de quelque chose quand même. Il y aura un éveil parce que vous aurez rechargé vos énergies. Vous allez retrouver de la stabilité, d'accord? Par rapport à une décision que vous avez dû prendre. Par rapport au refuge, le foyer, la famille, hein? Très bien. Et par rapport que vous allez faire avec inspiration, par rapport à message, tout ce qui est information, il y aura une célébration, un nouveau cycle, une orientation, avec douceur, parce que vous aurez fait un dur labeur de votre travail. Donc, je conclus les amis avec les portes de l'intuition qui nous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même.
vous vous sentirez vivifié et le plus confiant. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein. Travail d'introspection, hein. L'intuition. Votre intuition vous souffle des images. Suivez ses conseils. Et on nous parle, vous mettre en action. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, pour ceux qui nous quittent ici, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, surtout pour les nouveaux arrivants. Et pour les anciens aussi, linkez, commentez, partagez. Ce qui me fera toujours un plaisir hein, de vous lire au niveau des commentaires. Et ça fera évoluer aussi ma chaîne. Et maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Alors, toujours avec un carte positif, oui, à ce que je suis. Là, on vous demande d'avoir du courage, d'accord, de éliminer vos peurs aussi, d'accord, parce que ça peut bloquer le flot de la vie au niveau sentimental. Donc, avec un petit message des âmes amoureuses, on vous dit peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'a encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. En fait, vous vous recherchez dans votre relation et vous allez peut-être faire un travail sur vous-même pour voir comment vous allez aller de l'avant au niveau de votre relation. Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Bon, on nous parle pendant cette période d'hiver. Ah ben oui. Moment de cocooning, hein. Prendre soin de vous cajoler. Ça peut être par rapport à un dépouillement là aussi, hein. Déplacement et voyage, eh bien vous voyez, vous allez vous éloigner là. Et moment de cocooning, ah ben d'accord, d'accord. L'été. Oh, ça peut durer de hiver jusqu'à été, hein. Ce moment de cocooning, hein. Ça sera long, mais ça sera bénéfique après par la suite, hein, comme on dit. Donc, là pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et vous passerez un moment agréable à deux, hein, qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. D'accord? Et il peut y avoir déplacements et voyages pendant cette période. Alors vous, peut-être ressentez le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous aussi. Donc, avoir un moment de confort et de bien-être qui rechargera vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour hein, que vous êtes capable de vous apporter. Pour vous retrouver aussi. Donc, allez, on regarde cela au niveau de votre présent. Et oui, parce que habitude, routine et lassitude. Là, on nous parle. Bon, vous êtes en gestation. Hein. Communication, échange et nouvelles. Hein. Ouais, il va falloir faire ce travail-là. Hein. Bon. Au niveau de votre challenge, on vous demande de flirter et de séduire. Bon, eh bien, au niveau de votre force, quand même, il y a de la solitude et de l'isolement. Hein. Bon. Là, vous voulez retrouver un équilibre. D'accord? Pour les célibataires, vous pouvez être nécessaire de changer peut-être certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort, on vous dit, pour trouver l'amour. D'accord? Parce que vous ne flirtez pas et il n'y a pas de séduction. Et au niveau de votre challenge, c'est ce qu'on vous demande pour retrouver un équilibre dans votre relation. Et pour les couples, eh ben, la routine s'installe dans votre relation et qui peut avoir une certaine lassitude qui peuvent se faire ressentir. Remplacez vos vieilles habitudes hein, pour redonner vie à votre relation, pour retrouver un équilibre. Et il va peut-être falloir faire une distance et un éloignement, d'accord, pour aller vers la gestation. Il y a la tristesse et de la mélancolie. Hein. Ouais, il y aura une fin de quelque chose, un moment de cocooning. Hein. Imprévu, inattendu, période de rencontre, c'est joli. Donc, là, pour les célibataires, vous pourriez peut-être ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Hein. Et qu'en couple, il y a une période de distance et d'éloignement dans une relation qui pourrait se faire ressentir. Et oui, vous ne flirtez pas assez avec votre partenaire, les amis.
Donc, là, on nous parle quand même de gestation. Hein. Les cartes, elles sont trop grandes. Que pour les célibataires, ben, vous pourriez être amené à devoir peut-être vous préparer à un événement plus ou moins positif hein, aussi. Et en couple, eh ben, vous pourriez peut-être apprendre une grossesse aussi. Donc là, c'est une période quand même. Vous allez faire la préparation d'un projet là. Vous êtes en gestation, vous réfléchissez en fait. Donc, allez, on va voir. Bon, après, on nous parle qu'il y a de la communication, échange et nouvelles. Hein. D'accord? Pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés. Hein. Et pour les couples, une attention plus particulière doit être apportée à la communication dans votre relation. D'accord? Parce que là, c'est quand même, on nous parle de tous les types de communication. Communication écrite, ça peut être orale, par téléphone aussi, lettres ou réseaux sociaux. Ouais. Bon, vous mettez en gestation pour savoir si vous mettez fin à votre relation. Il y a une période d'attente. Hein. Peur et destruction. Hein. Retour d'un ex. Changement et transformation. Nouvelle relation. Flash. Fête et sortie. Ça peut être par rapport à un retour d'un ex qui revient. Donc là, vous allez peut-être, pour les couples, hein, mettre fin à quelque chose. Alors peut-être par rapport à votre ex, on peut vous dire. Vous pourriez vivre un deuil qui peut affecter directement votre relation et qui serait important d'être soutenu pendant cette période aussi. Pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et c'est pour ça qu'il y a des communications, des échanges et des nouvelles. Bon, là c'est joli votre challenge. Votre challenge, on vous demande de flirter, hein, d'avoir de la séduction. Le besoin de séduire, hein, de plaire. Et que vous pourriez prochainement peut-être entrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés. Ça peut être aussi une relation pour laquelle vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui pourrait principalement de passer peut-être que du bon temps mutuellement aussi. Donc, pour les célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. C'est ce qu'on vous demande d'être au niveau de votre challenge. Et en couple, de séduire et de rechercher à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Allez, je vous en mets une. Eh oui, on nous parlait bien qu'il y a une période d'attente. Hein. Les célibataires, vous pourriez entendre peut-être la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Là, en couple, vous pourriez avoir certaines ententes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire. Et que vous souhaitez que celle-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Ben oui, pour retrouver un équilibre, parce qu'il y a de l'habitude, routine et lassitude. Courant cet automne, on est encore, peut-être par rapport à un enfant, hein, jusqu'à l'hiver. Vous allez vous déplacer, vous éloigner, hein, changer d'air. Nouveau départ. Mais ouais, il y a eu violence et agressivité, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, là, on vous parle que quand même, vous allez, au niveau de votre force, hein, vous isoler et il y aura de la solitude. Hein. Alors, pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage. D'accord? En couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. Bon, il y en a deux qui en sont sautés. Alors, Alors, vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur par rapport à une invitation, les amis. Donc, pour les célibataires, ça peut que il y a de la solitude et de l'isolement parce qu'il y a des difficultés à ouvrir votre cœur qui pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Et là, vous avez une invitation. Hein.
Et en couple, c'est qu'il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer. Alors, vous avez sur le cœur, hein, ayez confiance en l'avenir. Parce que là, on nous parle que pour les célibataires, vous pourrez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Mais il y a des peurs et des destructions. Parce qu'il y a un retour d'un ex, là. Changement et transformation, complicité et rapprochement. Hein, vous allez changer par rapport à lui, là. Vous allez peut-être mettre fin parce qu'il y a un décalage énergétique. Ouais. Donc, au niveau de votre issue, hein, eh ben, on vous demande de retrouver un équilibre. D'accord? Ça peut être un éloignement. Oh voilà, il y en a trop qui ont sauté. Attendez. Donc, attendez, il y en a trop qui ont sauté, là. Hiver. Nouvelle relation. Bon. Je vous les mets, il y en a 3 qui ont sauté. Et j'arrête là. Alors, par rapport à cette... et comme ça, ils sont sautés. À cette justice, là, au niveau de votre issue. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Ça peut être une distance aussi avec votre partenaire, d'accord? Alors, peut-être courant cet hiver. Ou votre relation, elle est peut-être en stand-by, là aussi, on peut vous dire. D'accord? Bon, là, on nous parle qu'il y aura une nouvelle rencontre. Trouver un équilibre par rapport à une nouvelle rencontre où vous allez vous éloigner parce qu'il y a une nouvelle relation par la suite. D'accord? Pour les célibataires, une relation qui commence pour vous et un couple que vous avez passé un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Hein. D'accord? Et que, en fait, là, on nous parle que vous allez quand même trouver la solution pour y arriver. Célibataire, vous trouverez une solution qui vous amènera à l'objectif que vous voulez réaliser, et un couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Donc, gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Et oui, bon, il y a un flash, amour inconditionnel et durable, et un grand oui. D'accord? Bon, il y aura quand même des jalousies, de la rivalité hein, autour de vous. C'est normal. Valeurs et croyances, hein. Dites non à cela. D'accord? Bon, base solide et constructive, stabilité, équilibre. C'est très joli. Allez, je conclus avec peut-être. Eh bien oui, c'est à vous de voir. Hein. Les anges. Ah, je conclus avec les anges de l'amour. Alors, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et oui, peut-être vous ne vous comprenez pas aussi. Mais il y a une relation karmique. Hein. Vous avez, vous vous connaissez déjà. Alors, ça se peut que vous êtes déjà amis. D'accord? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Et on nous parle, vous pouvez aimer sans crainte. Sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Hein, la plus élevée de toutes. Réconciliation, exprimez votre amour, libérez-vous. C'est certainement lui. Et bien voilà les amis. Donc, allez, on va voir notre carte de vos vérités cachées. Alors, la carte 56. C'est joli, on a déjà une lune là. Si je la mets comme ça fait quoi? Non, c'est pareil. On dirait qu'il y a des planètes là. Les cycles, ça peut être les cycles de la lune aussi. Vous savez, chaque cycle de la lune, une demi-lune, une demi-lune par exemple, par rapport à une pleine lune, on n'a pas les mêmes énergies. Et c'est peut-être ça qui change. Alors, on va voir un petit peu. Ah, la zone de confort. On en avait parlé. J'en ai beaucoup à lire, un petit peu. Alors, on vous dit la zone de confort. Alors, ce que vous ne voyez pas clairement,
qu'une si grande partie de ce que vous faites révèle de votre aversion pour l'inconnu. Et parfois, l'aversion pour l'inconnu est le moyen de s'assurer que vous ne vous alignez jamais sur ce que vous désirez vraiment et dont vous avez vraiment besoin. Les choses qui nous sont familières nous semblent sûres. Elles nous paraissent connues, prévisibles et contrôlables. On comprend parfaitement pourquoi nous gravitons vers des choses qui sont sûres, mais cela peut vous conduire à une vie de limite. Ah oui, la gravité là. Lorsque nous sommes familiers avec quelque chose, une culture par exemple, nous avons tendance à avoir une aversion pour le contact ou l'utilisation d'idées, de pratiques, de produits et même de connaissances qui existent en dehors de cette culture. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir à quel point cela peut poser problème. Le malentendu qui touche toute personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'elle a peur de l'inconnu. Et oui, vous avez peur, hein? C'est bien ce que parle quand même la guidance, hein. Le savoir est souvent utilisé par l'ego pour se protéger des mers houleuses et l'incertitude, mais l'idée selon laquelle tout le monde a peur de l'inconnu est totalement fausse. Vous ne craignez pas l'inconnu. Si nous avions vraiment peur de l'inconnu, les bébés auraient peur de tout, et ce n'est pas le cas. Ce que nous craignons, c'est ce que nous projetons dans l'inconnu en nous basant sur nos expériences intérieures. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, l'esprit se met au travail en projetant ses peurs déjà acquises dans l'inconnu pour essayer de prédire ce qui s'y trouve, puis essayer de trouver comment éviter ces peurs. Ce sont ces projections qui nous font peur. Et oui. Par exemple, si nous quittons un emploi que nous occupons depuis 10 ans pour faire quelque chose de radicalement nouveau et différent dans votre vie, nous nous aventurons dans l'inconnu. Mais nous ne craignons pas l'inconnu en soi. Nous craignons l'échec potentiel et l'humiliation que nous pourrions connaître sur le plan social en nous aventurant dans l'inconnu. Nous craignons cela parce que nous avons déjà connu le sentiment d'échec et d'humiliation et que nous souhaitons l'éviter à tout prix. Nous pensons que des choses potentielles, indésirables se cachent dans l'inconnu et ce sont ces choses que nous craignons. Si nous apprenions à ne pas projeter nos craintes dans l'inconnu, ils ne seront plus effrayants. Alors, vous utilisez vos peurs, des choses que vous imaginez exister en dehors de votre zone de sécurité pour valider votre choix de rester dans votre zone de sécurité. Vous êtes donc prisonnier de votre propre refus, de vous sentir mal à l'aise, sortir de votre zone de sécurité, qui est ce que vous devez faire en ce moment, implique que vous soyez prêt à éprouver un malaise au bénéfice de votre propre croissance. Vous savez probablement déjà ce que vous devez faire au lieu de rester dans votre zone de confort. Vous êtes sûrement conscient de ce que vous évitez, mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites. Par conséquent, une fois que vous avez identifié la mesure que vous devez prendre, qui se situe en dehors de votre zone de confort, alors ce qui vous semble extrême pour l'instant, vous devez la prendre. Ouais, sortir de la zone de confort quand même, ça vous fait grandir, hein. C'est des difficultés, mais en franchissant les difficultés et les peurs, c'est ce qui nous fait grandir dans la vie, hein. C'est pas en restant bloqué et coincé, hein. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour, hein. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.